est-ce que la climatisation peut favoriser la propagation du coronavirus? Oui ou non? Comment le virus est-il passé d'une table à l'autre? D'après les chercheurs chinois, il y avait un climatiseur dans la salle qui faisait circuler un courant d'air dans les deux sens. Ce virus, qui était censé que se propager par les gouttelettes de salive, eh bien, il se propage dans l'air avec les courants d'air. On commence à en savoir nettement plus aujourd'hui sur comment le virus voyage dans l'air, et notamment sous forme d'aérosols. Néanmoins, transport ne veut pas dire forcément contamination, et c'est beaucoup plus compliqué que ça quand il s'agit de s'intéresser à la transmission par les systèmes de climatisation et d'aération. Quand on parle, quand on tousse, on émet ces particules plus petites, et celles-ci vont avoir une beaucoup plus grande capacité à voyager. Ces petites gouttes, c'est ce que l'on appelle des aérosols. Le virus lui-même, il fait de l'ordre de 120 nanomètres à peu près, mais en fait, on ne le retrouve pas dans le milieu aérien tout seul comme ça. Parce qu'il a été émis par un éternuement, par des postillons, il va être en général entouré d'une gangue qui est en fait du mucus plus ou moins séché et de l'eau, qui va lui donner une taille beaucoup plus importante. On ne connaît pas la viabilité du virus dans le milieu atmosphérique, et en particulier, on ne connaît pas bien les facteurs environnementaux qui peuvent le désactiver. En fait, ça peut varier avec l'humidité, la température, la présence d'autres polluants. Une première étude faite un peu dans l'urgence au début de la pandémie parlait d'une viabilité de l'ordre de 3 heures. Une autre étude plus récente parle d'une viabilité de l'ordre de 16 heures, ce qui est également très important. Mais ce qu'on ne sait pas non plus, c'est la capacité à infecter que vont avoir ces petites gouttelettes, d'abord qui sont très peu nombreuses, et ça c'est quand même important, qui contiennent finalement assez peu de virus. Ce que l'on sait, il y a une étude notamment qui a été réalisée dans un hôpital chinois, où finalement, dans 3 chambres qui avaient hébergé des cas graves de coronavirus, on avait identifié des contaminations sur un certain nombre de surfaces, et c'était bien normal, sur les mobiliers, sur les sols, sur les matériaux de protection. Et on a également retrouvé des contaminations sur les pales d'un ventilateur qui était dans le système de climatisation des pièces. Néanmoins, il y a eu des prélèvements d'air qui ont été faits sur ces chambres, et de façon assez étonnante, on n'a pas identifié de particules contenant une charge significative du virus incriminé. Il y a eu dans un restaurant chinois une dizaine de cas de transmission du coronavirus à partir d'un cas avéré d'une personne qui était infectée. La position relative de ces gens, les endroits où ils étaient installés à table, a été comparée au système de ventilation du restaurant, et en fait tout simplement il y avait un courant d'air qui poussait l'air d'abord sur la personne infectée, et qui ensuite, dans ce flux d'air, allait transmettre la masse d'air aux personnes qui ont été infectées. Et on a pu identifier assez bien que les gens qui étaient dans le flux d'air contaminé ont été contaminés, alors que d'autres personnes qui étaient dans la même pièce n'ont pas été contaminées. Mais finalement, il n'y a rien de très surprenant, on est simplement dans la même situation, c'est-à-dire d'une personne qui vous parle très près et qui va émettre d'abord en direction de votre système respiratoire, mais encore plus dans un restaurant, parce que finalement il y a aussi la nourriture qui va être aspergée, qui va émettre ces postillons tout simplement.
n'a pas d'éléments pour affirmer ou pour infirmer ces choses-là. Le virus, quand il est sous forme de particules fines, peut effectivement ou pourrait être transmis dans les systèmes d'aération. Il y a rien il y a rien dans la physique de l'aérosol qui interdit cette chose-là. Encore faut-il qu'il reste viable pendant son transport. Et en tout état de cause, ce qui a été recommandé notamment par l'Organisation européenne des fabricants de ventilation, et c'est quand même assez révélateur, c'est d'aérer au maximum les locaux avec de l'air venant de l'extérieur. Donc, quelque part, l'idée est de ne pas entretenir des systèmes en vase clos, mais au contraire d'organiser un renouvellement de l'air le plus important possible. Pour minimiser ces risques, le premier élément, c'est de minimiser l'émission de ces particules quand on parle, quand on tousse, quand on respire, et donc de porter un masque, non pas de porter un masque pour se protéger, mais d'abord porter un masque pour protéger les autres, pour ne pas être soi-même une source de contamination. Bien entendu, si à la réception on porte également un masque, eh bien on va multiplier les systèmes de protection et on va avoir encore de meilleurs résultats. Ce qui veut dire qu'on a besoin de masques effectivement qui vont filtrer efficacement les plus grosses particules, c'est-à-dire les gros postillons, mais on a aussi besoin de masques qui sont efficaces pour filtrer les particules qui sont beaucoup plus petites, c'est-à-dire celles que l'on va retrouver dans le domaine de quelques microns et qui vont elles, pouvoir voyager beaucoup plus loin.